Na 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 na. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton Ok, bonjour tout le monde, à travers le monde entier. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans les contextes de la piscine de Siloé. Nous remercions le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous donne pour que nous puissions interagir avec la volonté de l'Esprit. Et nous remercions également le pasteur Anaclé de nous avoir donné cette responsabilité de pouvoir communiquer la vie à son peuple, étant donné que c'est lui qui nous envoie. Et nous remercions également l'équipe de gestion de la piscine de Siloé pour cette perspicacité du programme qu'ils sont en train de mettre en place. Et nous remercions tout le monde en ligne, ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont dans des salles respectives, pour la gloire de notre Maître. En fait, la piscine de Siloé est en train de prendre une autre connotation qui stipule qu'il y a un impact de la piscine de Siloé pour également ou dans le processus de salut des âmes. Et ce matin, j'aimerais parler de ce que Dieu peut faire avec la piscine de Siloé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier. La réalité de la piscine de Siloé devient de plus en plus très clarifiante. Et pourquoi? Parce qu'elle nous dévoile
sa raison d'être. Et nous n'oublions pas que nous sommes dans le contexte tellement pertinent de la piscine de Siloé qui nous donne la force de marcher dans l'illumination, des miracles, de la guérison à tous les niveaux, ainsi qu'à la délivrance de tous les étrangers à la vie de Dieu, à la libération de ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres, le païen qui doivent rejoindre la posture, la vie de la lumière. Donc, ces trois éléments auxquels on est en train de mettre l'accent sur la piscine de Siloé sont à considérer afin que nous puissions vivre la réalité et que nous puissions expérimenter dans le quotidien de chaque personne qui nous suit de partout dans le monde la dimension de la piscine de Siloé et que nous marchions dans l'illumination, les miracles à tous les niveaux. Et les miracles, ce sont des choses que nous devons expérimenter de manière inattendue et que nous devons également aller libérer ceux qui sont des étrangers à la vie de Dieu. Et ça, c'est très important. Notre texte de base, c'est Jean chapitre 9, les 7 premiers versets. Il est écrit ceci. Jean chapitre 9, du 1er au 7e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est ainsi que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, le œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et ça retourna voyant clair. Ça, c'est très, très important. Jésus vit en passant. Jésus en passant. L'aveugle né de naissance. En d'autres termes, Jésus a focalisé sa perception, son attention sur la personne qui était née aveugle, l'aveugle de naissance. Mais ce qui est curieux, les disciples posent la question à Christ, qui a péché? Donc, en d'autres termes, pour les disciples, la condition de cet homme aveugle de naissance était peut-être que la personne a péché, peut-être que les parents ont péché. En d'autres termes, c'est comme un péché transgénérationnel. Or, Jésus est en train de reprendre la parole pour répondre à ces gens. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas non plus ses parents. Mais afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Oui. Afin que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. En d'autres termes, Jésus connaît toute la situation qui nous préoccupe. Dites Amen. Jésus voit la situation qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. J'étais en train de lire Psaume chapitre 15, verset 3. La Bible dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon, observant les justes et les bons. Dieu, Jésus-Christ, est en train de nous observer.
Il regarde, il connaît ce qui te préoccupe. Il connaît la situation. Il n'est pas ignorant. Il est au courant. Il dit, Jésus vit en passant. Il connaît ce qui nous préoccupe parce que nous sommes en train de vouloir expérimenter, vivre les réalités de la piscine de Siloé. Écoutez bien aimé, certaines circonstances qui nous arrivent, ce n'est pas que nous avons péché, dites amen, mais cela est lié souveraineté de Dieu. Alléluia. Cela est lié à volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans la piscine de Siloé, toutes les circonstances qui peuvent nous arriver, nous venons, nous retournons. Chaque fois, nous venons, nous retournons. Chaque samedi, nous sommes là. Peut-être il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans ta vie jusqu'à preuve du contraire. Mais écoutez, ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tes parents ont péché. Mais pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie, la honte que tu subis, les ridicules que tu subis, cela est lié à la souveraineté de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Jésus dit ceci. Il faut qu'il y ait les jours afin que les œuvres de celui qui m'a envoyé, que j'accomplisse, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, lorsque Jésus, des œuvres de celui qui l'a envoyé, le mot l'a envoyé, dans notre premier contexte, cela veut dire apostolos. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus l'a envoyé. C'est lui qui transmet la parole de Dieu aux autres. Il est envoyé par le Père. Alléluia. Je vais accomplir, je vais faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il transmet en d'autres termes la parole de Dieu aux autres pour leur changement. C'est lui qui est le guide lorsqu'il dit je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est celui qui sert. C'est lui qui est le porteur de l'amour. C'est lui qui est le porteur de la grâce. C'est lui qui fait qu'une personne soit transportée ailleurs, soit transportée dans une autre dimension. Il y a Jésus-Christ envoyé. Apostolos, c'est lui qui est l'amour. C'est lui qui apporte la grâce. Ce matin, il y a une particularité de la grâce que Jésus-Christ est en train d'amener dans notre vie. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Et il dit, la Bible dit ceci, après avoir dit cela, vous allez remarquer que Jésus est en train d'utiliser une méthode pour guérir cet homme. C'est une méthode inappropriée pour les hommes. Mais ça, c'est sa méthode. Jésus utilisera n'importe quelle méthode pour t'atteindre. Il utilisera n'importe quelle technologie pour te libérer. Il utilisera n'importe quelle disposition pour que toi, il expérimente la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Il cracha. Moi, j'étais en train de réfléchir. C'est un signe de crachat. C'est un signe de respect. C'est un signe de la haine. La colère. Lorsque Jésus a été arrêté, les pharisiens, les juifs ont craché sur lui. Alléluia. C'est la colère. Signe de mépris. Mais Jésus utilise le même crachat. C'est crachat en lui comme source de bénédiction. Il a utilisé ce crachat pour restaurer la foi. Il a utilisé le crachat pour signifier la volonté de guérir une personne. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, Jésus peut mettre à ce que tu sois dans la compte. Jésus peut accentuer Jésus peut amener jusqu'au pied du mur. Jésus peut amener beaucoup
de circonstances négatives dans ta vie, mais au travers de la piscine de Siloé, il est là. Quand il crache sur toi, c'est pour te relever de ta honte. C'est pour te libérer de mépris. C'est pour te libérer de la situation que tu es en train de subir dans ton parcours. Dites Amen. Jésus. Alléluia. Et remarquez le verset 7e, la personne est partie. Ah, un ordre, un commandement. Il est parti. Et lève-toi au réservoir de Siloé. Alléluia. Le fait de partir, de se laisser dans le réservoir de Siloé, cet homme aveugle, inconscient, incomplet, fait que l'infirmité de la vie, il a obéi, exécuté les puissances du commandement. Malgré son état, il a exécuté la puissance du commandement. Plus forte raison, nous qui sommes en bonne santé. Alléluia. Importe ce qui nous préoccupe, lorsque nous obéissons, nous exécutons la puissance du commandement. Il y a un miracle qui nous attend. Il y a la bénédiction qui nous attend. Il y a la gloire de Dieu qui nous attend. Il y a la guérison. Importe la situation par laquelle il est en train de traverser ce matin. La personne est partie. Ça, lève-toi au réservoir de Siloé. Vous allez remarquer que Jésus est foyer. Il dit ceci. Il faut que je fasse. Il dit qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Regarde, si lui envoyé, il envoie un aveugle. Donc, ça, lève-toi au réservoir de Siloé. Mais toujours, ça stipule, ça signifie le mot toujours envoyé. Mais retenez ceci. Le mot ici envoyé n'a pas la même connotation de l'envoyé de Jésus. Alléluia. C'est ici dans la traduction grecque. Cela veut dire postello. Donc, lorsqu'il dit, lève-toi dans le réservoir de Siloé, cela veut dire envoyer. En grec, veut dire postello, qui veut dire laisser aller, et donner à quelqu'un. Allez faire, il est défini. Jésus connaît tout ce qui te préoccupe. Alléluia. Jésus sait où il est en train d'habiter. Il connaît les tournures. Il est en train de te faire passer. C'est pour que tu atteignes là où lui fait que tu puisses arriver. Alléluia. Joseph, il a eu une révélation de la part de Dieu. C'est maintenant. Les gens vont l'adorer. Il sera dans la gloire. Mais Dieu lui a caché le complot de ses frères. Dieu lui a caché la source, là où on l'a mis, là où il y avait la sécheresse, il n'y a pas de l'eau. Dieu lui a caché le fait d'être tiré et vendu comme esclave. Dieu lui a caché la suite de Potiphar. Dieu lui a caché la réalité de la prison. Un innocent, plus de 200 en prison. Alléluia. Dieu lui a caché tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il puisse l'amener au sommet de la bénédiction, de la liberté, dans la visibilité, que Joseph soit le processus qu'il a utilisé. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est lui qui a ordonné. Il a ordonné quelqu'un. Donc, lorsqu'il dit à cet aveugle, il est en train d'ordonner quelqu'un d'aller faire un lieu défini. Il a défini l'environnement. C'est la piscine de Siloé, les réservoirs de Siloé. C'est pour cela, notre leader est en train d'insister que nous devons venir dans ce cadre, dans cet environnement spirituel que Dieu a mis en place pour la communauté apostolique Impact, afin que nous puissions expérimenter
les réalités, puissance, l'onction de Dieu dans la piscine de Siloé. Il est autorisé à cet homme de partir. C'est seulement Jésus d'envoyer. Envoyé. Dites Amen. C'est seulement Jésus envoyé. Il peut envoyer. Et en envoyant cet homme au réservoir de Siloé, il était en train d'envoyer son infirmité dans cette rivière-là. Dites Amen. Il était en train d'envoyer sa maladie dans la rivière. Il était en train d'envoyer sa situation de limitation, de sticot, la rivière, en envoyant. Jésus a dit à ses disciples, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Alléluia. Je me tiens devant vous comme un envoyé. Alléluia. Je me tiens devant vous comme un envoyé. Oh, un envoyé ne fonctionne pas avec sa mentalité. Un envoyé ne fonctionne pas avec son onction. Un envoyé ne fonctionne pas avec ses réalités. Un envoyé ne fonctionne pas avec sa propre connaissance. Ça va bloquer les miracles. Ça va bloquer la liberté de la guérison. L'envoyé fonctionne toujours avec la puissance, avec la gloire, avec les mandats de celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est arrivé comme un envoyé, il a opéré la puissance, la gloire, le miracle, parce qu'il ne fonctionnait pas avec sa propre volonté, mais il est venu faire et accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Il était sécurisé, soutenu par la puissance de la mentalité envoyée. Ce matin, je me tiens devant vous, un envoyé. En d'autres termes, j'ai de l'autorisation, le mandat de commander les choses. Les choses vont s'exécuter. Alléluia. J'ai le mandat de commander la maladie avec ton corps. Pourquoi? Parce que je fonctionne avec la mentalité envoyée. Je fonctionne avec les mandats. Je fonctionne avec l'onction de celui qui m'a placé, de celui envoyé. Ce matin, je suis en train de prier en tant qu'envoyé que tout ce qui te préoccupe, quitte maintenant ta vie, change maintenant ta vie. Reçois ta liberté, reçois la paix, reçois le que Dieu a prévu pour toi. Ce qui te préoccupe ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai été envoyé. Mais s'il vous plaît, nous allons demander la chose qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce que vous également, le fait de m'écouter, de rester là où vous êtes dans la posture des envoyés. Or, un envoyé a le pouvoir, la puissance, le mandat de prendre les choses. Et les choses s'exécutent dans le monde spirituel et même dans le monde naturel. Voilà pourquoi ce matin, tu peux te lever là où tu es. Tu peux te mettre debout. Tu es de commander en tant qu'envoyé ce qui te préoccupe, ce qui te perturbe, ce qui te donne la paix, la joie, le problème que tu as toujours longtemps cherché une solution ne vient pas ce matin. Tu as le pouvoir. Nous avons le pouvoir. C'est là, de ton fils, de ta famille, élève ta voix à dire, commande cette maladie de quitter ton corps. Commande cette difficulté de quitter ta vie. Au nom de Jésus. Ce qui est en train de te préoccuper, la maladie,
Ça doit quitter les blocages, les freinages au travers de la piscine de Siloé. Tu as le pouvoir de commander. Tu as le pouvoir de dire non à cette maladie. Tu as le pouvoir de dire non à cette situation. Tu as le pouvoir. Je déclare et je prophétise que tu sois libéré. Je déclare en tant qu'envoyé. Je prophétise envoyé. Cette maladie est en train de quitter ton corps. Que Jésus te touche là où tu es. La situation socio-économique que tu traverses. Soit la prospérité, soit la guérison, soit la liberté. Soit la gloire de Dieu. Situation qui t'arrive, non pas parce que tu as péché, non pas parce que tu as péché, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de se manifester maintenant. La gloire de Dieu est en train de te manifester maintenant. Tu es libre. Je déclare la liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je prophétise ta liberté. Parce que je suis un envoyé. Toi, tu es un envoyé. Tu as le pouvoir de commander. Tu as le pouvoir de dire non à cette médiocrité. Tu as le pouvoir de dire non à cette médiocrité. Reçois l'abondance. Reçois les miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui t'accompagneront. Ceux qui auraient cru, vous chasserez les démons. Les démons vont partir. Et les démons quittent ton corps. Les démons qui te bloquent, ils bloquent la compréhension. Les démons qui bloquent la compréhension. Les démons qui t'empêchent d'évoluer, d'avancer. Nous les détruisons, nous les paralysons au nom de Jésus. Nous avons ce pouvoir. Jésus est en train d'envoyer ton infirmité à la piscine de Siloé. Jésus est en train d'envoyer tout ce qui te préoccupe. Piscine de Siloé. Va, toi, fais seulement, fais seulement, fais seulement, fais seulement. Que la souveraineté de Dieu se manifeste maintenant dans ta vie. Jésus est souverain. Que sa souveraineté règne maintenant dans ta vie. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tes parents ont péché. Mais ce matin, tout ce qui t'arrive, c'est lié à la souveraineté de Dieu. La volonté de Dieu. Je déclare et je prophétise en tant que mandaté, en tant qu'envoyé, tout ce qui te préoccupe maintenant commence à quitter ton corps. La maladie là qui persiste dans ta vie, libre ta vie. La maladie là qui te préoccupe pendant longtemps, même ceux qui sont dans des maisons, sont en train d'expérimenter maintenant la puissance de la guérison. La puissance de la liberté. Je déclare, je prophétise, en tant qu'envoyé, recevez votre liberté. Jésus connaît la situation. Il est préoccupé. Il est focalisé. Il observe ce qui se passe. Jésus te connaît plus que toi-même. Rien n'est impossible à Dieu.
C'est possible si tu crois. Mais Jésus t'observe, Jésus te regarde, Jésus connaît tout ce qui te préoccupe. Personne ici est dans la qualité de la perfection, de personne. Tout le monde, chacun de nous a un problème, même si tu as l'argent. Mais quelque part, il y a un problème qui te préoccupe. Même si tu as de la puissance financière, et que toi-même tu connais, il y a des choses qui te préoccupent. Tu as manqué ce matin, pleurnicher ce matin. Jésus te voit, connais ce qui te préoccupe. Ce matin, il est en train de t'amener la liberté, la délivrance, parce qu'il est au milieu de nous. Il est ce cadre de la piscine de Siloé, afin que tu vives le bonheur, afin qu'il t'ait la place de la grandeur. Amen. Nous allons reprendre nos places. En fait, j'étais en train de créer un lien et parallélisme avec la vie, le fonctionnement de Néhémie. Ce que Dieu peut faire dans la piscine de Siloé. Il y a sa souveraineté qui est là. Il y a sa volonté qui est là. Mais un texte qui m'a encore touché, Néhémie chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Regardez. J'ai créé un lien. J'ai transporté la réalité de la piscine de Siloé dans le contexte de Néhémie. Néhémie chapitre 1, du 1er au 4e verset. La parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisley, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur, au comble de l'opprobre, au comble des difficultés, au comble de la désolation. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Ce que j'ai entendu ces choses, c'est quatrième. Je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gemais et je pleurais devant le Dieu ciel. Alléluia. Regarde le comportement de Néhémie. Lorsqu'il a appris qu'il y avait le malheur, l'opprobre dans sa source, la Bible dit il s'assit. Lorsqu'il a écouté, il s'assit. Il pleurait plusieurs jours dans la désolation. Il jeûnait, il priait le Dieu du ciel. Vous allez constater que Néhémie était dans la désolation pendant plusieurs jours. Quoi qu'il était échanson du roi, il était en train de servir le roi. Toujours à côté du roi. Vous comprenez? Quelqu'un qui sert le roi. Il a tous les privilèges. Il a tous les mandats. Il a tous les bénéfices de vivre dans la joie, de vivre dans la paix. Il était toujours côté du roi, en train de le servir. Toi également, tu es toujours dans la maison de Dieu. Tu es chaque jour engagé. Parfois, tu es toujours dans la désolation. Cause des situations par lesquelles tu es en train de traverser. Dites amen. Alléluia. Ce monsieur n'était pas en train de se lamenter charnellement, mais il était dans la désolation. Au même moment, dans la désolation, au même moment, il pleurait, au même moment, il se livrait à Dieu. Il gênait, il priait, il parlait à Dieu pour que cette désolation soit résolue. Alléluia. Alléluia. Et remarquez que le mois de Kisley était le 3e mois selon le calendrier juif. Parce que
Le calendrier juif avait 13 mois. Il pria au mois de Kislev. En d'autres termes, au 3e mois, selon le calendrier juif. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, au 2e chapitre, au mois de Nissan, c'est-à-dire au 8e mois, pendant qu'il servait les rois, les rois servent autrement l'hiver de l'ennemi. Il a prié au 3e mois, mais la solution est arrivée au 8e mois. 5 mois après. Alléluia. Je sais que la piscine de Siloé, c'est un cadre où Dieu préparait avant que le monde soit, pour que tu puisses vivre dès maintenant, dans la suite des temps, pour ne pas expérimenter les trucs au tac, le miracle, la puissance, la gloire de Dieu, mais ce que tu peux en toi, la puissance de la piscine de Siloé, tu peux en toi, la gloire, le truc de la piscine de Siloé, implique les trucs que cela va prendre. Dieu, au travers de la piscine de Siloé, est en train de te donner la solution. Tout problème, dites Amen. Regardez Néhémie chapitre 2, verset 1er. Au mois de Nissan, c'était le 8e mois, le 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Écoutez, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Mais lorsqu'il a appris la nouvelle, la Bible dit, plusieurs jours, il était dans la désolation. Mais il continuait à servir le roi. Le roi n'avait rien remarqué. Alléluia. Pendant qu'il servait le roi dans la désolation, dans le malheur, il était toujours dans cette humeur-là. Mais le roi ne fait remarquer cela. Amen. Mais après, au verset 13e, au chapitre 2e, pardon, lorsqu'il est allé servir maintenant, le roi a observé l'humeur. Il a pris attention. Il y a un roi qui est en train de prendre attention de tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a un roi. Ce qui se passe, il est en train de t'amener. Si la vie semble floue, les choses ne marchent pas, tu es dans la désolation, tu es toujours devant le roi, il est dans la désolation. Un jour, mais ce jour, c'est le jour de la piscine de Siloé, où le roi est en train de remarquer, alléluia, remarquer autrement la situation qui te préoccupe. Dites Amen. Alléluia. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Dieu augmentait la tristesse de cet homme, la désolation de cet homme, parce qu'il y avait des circonstances qu'il pouvait faire mettre au travers du roi pour libérer la vie de cet homme. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourtant, il était plusieurs jours dans la désolation. Tu n'es pas pour malade. Ce n'est que notre chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte parce que le roi remarquait que je suis dans la désolation, je le sais dans la désolation. Et il a eu la crainte, peut-être il sera prêté, il sera réprimandé. À un certain moment, toi également, Jésus te pose la question. Pourquoi ton visage est mauvais? Pourquoi tu as cette image dans ton cœur? Toi-même, tu connais peut-être dans la figure, tu es rayonnant, tu es dans la joie, mais dans ton cœur, tu as des douleurs, tu as la désolation. Jésus, le roi, est en train de t'observer, de te remarquer. Alors, il répond au roi, le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la vie sont les sépulcres de mes pères détruites et que ces portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, demandes-tu, je prierai le Dieu des cieux. Ça, c'est le roi répond à Néhémie les chansons.
Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi ainsi de voilà, encore la mentalité d'envoyer. Il dit, fais-moi partir de ces lieux pour aller dans un autre lieu, résoudre les problèmes. Alléluia. Il faudrait que tu fasses un mouvement. Le mouvement que tu fais n'est pas seulement physique, mais quitter ta maison, les liens de l'insécurité pour arriver ici, et quitter parfois Yamoussoukro pour aller dans les lieux où il y a la piscine de Siloé. Le mouvement que tu dois faire doit être intérieur. Alléluia. Tu dois te libérer de tout le chagrin. Tu dois te libérer de toute désolation. Ce matin, Christ, le roi, observe, il a une solution pour toi. Il est là pour toi. Il est marqué plein. En lui, il y a plein honte. En lui, il y a plein de difficultés. En lui, il y a gloire. En lui, il y a la qualité de la solution au travers de la piscine de Siloé. Jésus est là, le roi des rois. Il est dans ta fille. Ce qui te préoccupe, dis Amen. Envoie-moi faire la file des sépulcres de mes pères pour que c'est la rebâtisse. Et le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il a plu au roi de me laisser partir. Alléluia. Regarde ici, il sollicite la dimension d'être envoyé parce qu'il savait, si je suis envoyé officiellement, il y a de grandes choses qui vont s'opérer. Lorsque tu es envoyé, il faut se désintoxiquer. Alléluia. Alléluia. Il faut se désintoxiquer des réalités personnelles, des expériences personnelles. Il faut se désintoxiquer. Partir avec le mandat, le pouvoir, la mission. C'est alors que tu vas vivre de bonheur. Il demande si le roi est m'envoyer. Le verset 6e, il a pris au roi de l'envoyer, de le laisser partir. Et je lui fixais un temps. Regardez, Dieu est capable de créer des circonstances, des occasions pour te surprendre parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle dimension qui est la force de la grandeur. Dites Amen. Il peut également accentuer ta douleur. Regardez, il vit dans la désolation pendant plusieurs jours. Il servait toujours les rois. Les rois ne remarquaient pas. Les rois ne constataient pas. Mais un jour, la désolation a augmenté. La douleur a augmenté. Peut-être du jour au jour, toi aussi, malgré tes prières, malgré ta présence, malgré ton engagement, la douleur, la désolation ne fait qu'augmenter. Ça, c'est dans le plan, dans la souveraineté de Dieu. Dieu est capable d'accentuer la désolation pour qu'il opère des grands miracles dans ta vie et dans la suite des temps. Dites Amen. Alléluia. Donc, quels sont les principes que nous devons capter ici? Regardez, Néhémie vivait très bien, étant donné qu'il était qui? Les chansons du roi. Mais il est rempli de compassion, de désolation pour les intérêts des autres. Alléluia. Il s'est constitué en véritable intercesseur. En véritable intercesseur. La Bible dit ceci. Lorsqu'il entendit ces choses, je m'assis, je pleurais plusieurs jours. Dans la désolation, je gênais, je priais le Dieu des cieux en faveur des autres. Dites Amen. Si nous voulons expérimenter le miracle, la puissance de Dieu, il faut que nous devenions les intercesseurs. Oublie ce qui te préoccupe. Si la désolation, souffrance, tes limitations, difficultés,
commence maintenant à prier pour les autres. Commence maintenant à gêner pour les autres. Commence à demander pour les autres. Et cette compassion-là, c'est alors que Dieu va se préoccuper de ta situation. Alléluia. Si tu t'engages en véritable intercesseur, si tu es préoccupé pour les problèmes, les intérêts des autres, automatiquement, Jésus est en train de résoudre tes problèmes. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons être remplis de compassion. Jésus est compassion. Guérit les malades. Jésus est compassion. Ressuscite les morts. Jésus est compassion. Libère les captifs. La compassion doit être active en toi afin d'être le véritable intercesseur de prier pour les autres, prier pour l'Église, prier pour les païens, prier pour la communauté, prier pour la piscine de Siloé. C'est alors que Dieu va se souvenir de toi. Regardez, lorsque Néhémie est en train de prier, il dit, le Dieu, souviens-toi de l'alliance que Dieu t'y a faite avec nos pères. Alléluia. La deuxième des choses, le deuxième principe, il faut toujours s'engager dans la prière des alliances. Dites Amen. Rappelez Dieu son alliance. Cette alliance doit être conclue avec Dieu, avec ton Père spirituel, avec ta communauté. C'est alors que tu vas expérimenter la gloire. Et le troisième principe, l'amour de sauver les autres. Dites Amen. L'amour de sauver les autres, car en sauvant les autres, tu te sauves toi-même. Dieu est allé dans les ténèbres. Dieu est allé dans les ténèbres. Nous pour nous porter dans la lumière. Cela veut dire que nous devons également partir dans le monde des ténèbres en vue de récupérer ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans le blocage, et là, les transporter dans le royaume de la lumière. Colossiens chapitre 1, le 12e et le 14e verset. Écoutez, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dites Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dites Amen. La puissance des ténèbres qui est l'image des chefs des synagogues. Amen. La puissance des ténèbres. Nous devons aller. Jésus est allé. Dieu est allé dans les ténèbres. Il a laissé la lumière. Alléluia. Il est entré dans le cafouillage des ténèbres. Il a récupéré l'homme. Il lui a transporté dans le royaume de la lumière. Dites Amen. C'est ce que Dieu a fait. Il est allé là où il y a les chaos. Il est allé là où il y a les ténèbres. Il est allé là où il y a la désolation. Toi également, au travers de la piscine de Siloé, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, dans la puissance des ténèbres, dans les liens des ténèbres, entrer dans les ténèbres, équipe ceux qui sont là, il les transporte là où tu es, dans la lumière, dans la gloire. Tu fais ça, Dieu est en train d'opérer des miracles dans ta vie. Dites Amen. Parce que je disais, le pouvoir des ténèbres, la puissance des ténèbres, c'est l'image des chefs de synagogue qui est caractérisé par les esprits des apparences, le fait de se faire voir de l'orgueil, la tradition, le traditionnalisme, c'est-à-dire ils refusent la puissance des miracles, les chefs de synagogue. Ils ne veulent pas le miracle. Regardez, retournons. Lorsque l'aveugle était guéri,
il a été sévèrement jugé. Il y a eu des palabres au niveau des chefs de synagogue. Comment cela est arrivé? Il était en train d'être tourmenté encore à cause d'un bienfait qui lui a été fait. Pourquoi? Parce que les chefs de synagogue restent dans le traditionnalisme. Là où il y a la tradition, pas de miracle. Là où il y a la tradition, pas de montée. Là où il y a la tradition, pas la liberté. Parce que nous sommes ancrés dans la tradition. Dans la tradition, il y a l'esthético. Tout ce matin, cette tradition ton esprit, cette tradition qui engloutit ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Les chefs des synagogues refusent les miracles. Ils ont chassé même la personne, quand vous lisez, ils chassaient la personne parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ont même fait appel aux parents de la personne pour se rassurer que si ce monsieur était réellement aveugle, alléluia, pour se rassurer. C'est ça, les esprits des synagogues. Laisse que ce matin, que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, illumine encore les yeux de ton cœur, afin que tu voies là où il y a les chefs des synagogues dans ta vie, et que tu te libères de cela, afin que tu sois transporté dans la lumière. Tu vas transporter toutes tes réalités, ce que tu fais, sa affaire, ta famille, ce que tu fais, va quitter la puissance des ténèbres pour se transporter dans la lumière et dans la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. On va prier que cette dimension-là de compassion, de passion qui était dans la vie de Néhémie, soit activée en vous, accompagnée par l'autorité que j'ai dit la fois passée. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, afin que vous-même, vous deveniez les acteurs de la piscine de Siloé. Dans le monde entier, élève ta voix, commence à prier. Ouvre-moi les sons, j'entends les sons déjà. Prions le Seigneur. Tu peux prier mieux que ça. Moi, je te bénis, je t'adore, je te célèbre et je te loue, je t'exalte et je te nomme. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, tu veux faire quelque chose au monde, quelque chose de puissant au travers tu veux que le salut puisse Dieu, Père, c'est la puissance sur le c'est pour cela que pour la passion qui est en nous, Seigneur, cette dimension qui est en nous, soit activée dans mon cœur, soit activée dans ma vie, Seigneur, soit activée dans la vie de mon frère, de ma soeur. La dimension, Père, qui est Seigneur, Père, la passion éternelle, compassion éternelle, Yahweh éternel, active cela dans notre vie, active cela au nom de Jésus. Dieu, le roi, tu es Seigneur, je te bénis, je t'adore, je te célèbre, je t'adore, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu élevé, le Dieu beau. Merci, 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 merci Seigneur, pour tes ailes, merci pour la compassion, merci Dieu pour la passion, je le déclare dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, les enfants de Dieu, ne soyez pas fatigués. Livre la bataille pour ta vie. Tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas dire, Seigneur, toutes tes puissances des ténèbres, peu importe ses origines, qui essayent de voler l'autorité que j'ai réussi de la part de Dieu naturellement, étant son enfant, je les brise et je les maudis. J'aimerais marcher dans la puissance de la parole de Dieu.
Parce que je suis héritier et co-héritier. L'autorité est avec moi. Fais une prière d'autorité. Faiblesse de prière. Faiblesse de lire la parole de Dieu. Manque de foi qui te vole ton identité. Essaye de maudire ça. Prie le Seigneur maintenant. Koraba Sata. Brekebo Gina. Brondo Robo Sheka. Brekaba Zikerebo Sa. Brenderebo. Ramimo Breketebo. Rikaba Irebo Santaka. Brondo Bokaraba. Ragagan, Regan, Barawenda ide brokaba shitere bosa, Yerebo, Rikaba, Junta Karaba, Rondorobo, Rekebo, Gina, Brekabase, Devil Abandio Power, I break your stronghold, Abandio Power, I break your stronghold, lose your power, lose your power, lose your power, Gina, Brokoto Moshe, prie le Seigneur. Que le prophétise dans le nom puissant de Jésus. Je suis un ayant l'autorité. J'ai l'autorité récit en moi. L'autorité opère en moi, court en moi, véritablement. Et personne ne tombera de ce que tu m'as donné. C'est pour cela que ce matin, avec moi, je vais le sécuriser. Je vais le sécuriser. Maintenant, tu es de lier. Satanité de mon avec moi, tu m'en veux péché par les voies, l'enfer céleste dans ma vie, dans ma main, je cherche pour à coller cette autorité, à diminuer cette autorité, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'excellence et la magnificence, béni sois-tu, roi de roi. Merci, merci, merci. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'excellence, à toi la magnificence, Seigneur. Dans le nom puissant. Gardez les mains levées. Gardez les frères de l'épêche va prier que l'impact de la puissance de Dieu vienne sur tous les membres de la communauté apostolique et pacte, dans les maisons partout. Nous devons marcher sur l'autorité. Quand nous commençons à vaincre les démons dans le monde des esprits, la réussite dans le monde physique devient réalité. Parce que tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le domaine spirituel. Gardez les mains levées et la foi que Dieu est en train de t'équiper. Delpech va prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, Yes, sir. tu nous as envoyés, tu nous as mandatés, tu nous as revêtus de ton autorité, de ta puissance. La Bible dit que nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, non pas avec de l'or et de l'argent, mais un peuple acquis avec le sang précieux de Jésus. Tu nous as revêtus de ton autorité. Ce matin, ô Père de gloire, je viens auprès de toi. Laisse que l'onction, oh alléluia, auquel nous avons droit, laisse que la puissance et l'autorité qui nous a été investie en qualité de fils de Dieu, Yes, en qualité de serviteur, en qualité de co-héritier, de héritier et co-héritier avec Christ. Je déclare, oh mon Dieu, que cela soit oui et amen. Amen. Que cela se manifeste dans la vie de chacun. Que ton peuple que nous sommes, nous puissions marcher dans la victoire. Que nous puissions marcher dans l'autorité. Que les chefs de synagogue qui peuvent se tracer, qui peuvent se positionner en face de nous tombent ce matin. La Bible dit que alléluia, je dresse une table en face de vos adversaires et votre coupe déborde. Que la loi du débordement soit le partage de chacun. Nous sommes un peuple fort, un peuple puissant, un peuple sacré, un peuple mis à part. Au nom de Jésus, j'invoque une onction spéciale, une grâce spéciale. Accompagnez le peuple de ce matin. Que tous ceux qui sont dans la maison, que tous ceux qui sont connectés reçoivent maintenant l'onction de Dieu. Alléluia. Le splendor de Dieu, la compassion qui était en Jésus-Christ pour prier pour les alléluia,
priez pour les malades, priez pour les cas des autres. Nous demandons cette onction ce matin. Au nom de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. recevons la puissance. Nous recevons l'onction. Je la Nous reçois. recevons la visitation. Je la reçois. Nous recevons la Nous victoire. la recevons. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il n'est pas dans les sépulcres. Il n'est pas dans le séjour des morts. Il est ressuscité. La Bible dit, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, votre foi est vaine. Mais il n'est pas, alléluia, sous la terre, mais il est à la droite de Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons la victoire et nous acclamons le Seigneur parce que la victoire est certaine. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Kerobra, Rokondoropo, Rikambababa. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Na 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 na.